بالدنيا أنه لا نحيا بشاء الله الوطن الملك. Et une partie de l'Europe soit français, marocain, africain, américain ou d'autres nationalités. Et nous confirmons tous ensemble à nos aînés, nos héros, que nous sommes sur leurs pas. Je me présente, je suis Naïma Mourir, présidente de l'Association internationale L'Ambassadrice, organisatrice de cet événement en partenariat avec notre Assemblée nationale. Au sein de cette salle historique, cette belle salle historique, je tiens à remercier infiniment notre marraine. Vous avez parlé de la France, le Maroc, l'amitié France-Maroc. La France a toujours été un pays avec le Maroc. Alors, Roi Hassan II avait une phrase extraordinaire. Il disait quand la France éternue, le Maroc s'en va. Et c'est vrai. Donc, tellement que notre présence au Maroc sur les terres marocaines sont très anciennes. Vous avez évoqué tout à l'heure la ville de Saouira, qui était à 80% de population juive. Et combien, moi je suis attaché à mon Maroc, que je vais visiter, là maintenant on est coupé, mais j'étais il y a 3 semaines, il n'y a pas, que ce soit dans le Moyen-Atlas, partout dans tout le Maroc, où il n'y a pas eu un ménage juif, où il n'y a pas eu un cimetière juif. La preuve en est, c'est que Mohamed VI, que Dieu le glorifie, a réhabilité tous les cimetières juifs. Ils ont recensé combien de cimetières dans tout le Maroc, donc ce qui marque notre histoire. J'avais été vraiment heureuse et reconnaissante de voir effectivement que le Royaume du Maroc faisait partie des premiers signataires des accords d'Abraham. Je crois qu'il y a là une mission historique, une responsabilité historique à laquelle le roi du Maroc ne s'est pas dérobé, bien évidemment. Et on a encore, je pense, peine à imaginer, en tout cas dans notre pays, la France, et on va essayer de voir comment s'y employer, je vais faire en toute objectivité, en toute simplicité. Je suis heureux d'être là. Il y a toutes les occasions du monde, tous les anniversaires qui sont aujourd'hui commémorés. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous êtes tous, on a dû vous dire à tous et toutes. Mais le symbole est tellement important. Les juifs et les musulmans ont vécu pendant des siècles et des siècles comme des frères. Vous savez, quand moi je me balade dans la rue, je ne fais pas suédois ni viking. Les gens ne savent pas, se doutent bien que mes origines sont méditerranéennes. Et nos parents, mes parents, même si moi j'ai vécu à Paris, ont vécu pendant des siècles et des siècles. Moi j'ai parti en Tunisie, parti à Tripoli, parti en Italie. D'amitié, un choix qui ne doit rien au hasard et qui s'appuie beaucoup sur mon histoire familiale. Ma mère est née au Maroc, issue d'une famille marocaine juive, installée à Marrakech, qu'elle a dû quitter au moment de ce qu'on appelle pudiquement les événements. Aussi, vous comprendrez l'émotion que je peux ressentir en étant avec vous ce soir pour l'ouverture de cette conférence dédiée aux relations entre la France, le Maroc et l'Israël. Je vais régulièrement au Maroc, à chaque fois que je peux, et j'ai eu la chance aussi de pouvoir aller 2 fois en Israël. Ce rendez-vous intervient presque un an jour pour jour après que le Royaume du Maroc et l'État d'Israël ont décidé de reprendre leurs relations diplomatiques. Le Maroc et l'Israël sont tous deux des pays amis et des partenaires stratégiques pour la France. Et je salue votre initiative qui s'inscrit, Madame la Présidente, chère Naïma, avec votre association internationale, l'Ambassadrice, dans les actions que vous menez pour, et c'est l'objet de votre association, développer et promouvoir toute activité humanitaire, éducative, culturelle, socioculturelle et économique des peuples du monde, en France, ainsi qu'au Maroc, en Afrique et ailleurs. Le thème général de cette table ronde, puisque Naïma m'a demandé de parler des gouviers marocains. Les gouviers marocains n'ont effectivement aucun lien, aucun rapport avec ni l'État d'Israël, ni même avec les Israélites du Maroc de l'époque.
Enfin, je vais... Le problème est pour moi, c'est une grande fête, parce que j'ai 3 passeports. J'ai un passeport français, j'ai un passeport israélien et j'ai un passeport marocain depuis une vingtaine d'années. Alors, moi, j'ai quitté le Maroc à l'âge de 15 ans et je suis allé directement en Israël en 1967 et j'ai toujours voulu garder le lien avec la France parce que j'ai cru en la France et j'ai cru en sa force d'instaurer la paix. D'ailleurs, une des choses magnifiques qui ont été faites ces dernières années, c'est que l'ambassadrice de France, son Excellence Hélène... de remplir mon devoir et de m'acquitter de mon exposé sur les goumiers. Le Maroc, dans ma circonscription, est un des pays les plus importants, pour ne pas dire le plus important, parce que plus de la moitié des électeurs de ma circonscription se situent au Maroc. Et donc, il y a une très forte présence française sur place. Il y en a beaucoup en Algérie, en Tunisie, un petit peu en Libye, et partout en Afrique de l'Ouest, il y a, ci et là, des grappes de Français. هذا خير الله عبد العزيز معكم رئيس جمعية بروموسيون كولتورال مونتيز. التقينا الدعوة من عند الأخت نعيمة مغيري رئيسة جمعية الأمباسادغيس لواحد الكونفيرونس تتكلم على العلاقات المغربية الفرنسية الإسرائيلية وتبعا الخطوات اللي جلى بها صاحب الجلالة نصره الله بعد التضامن ديالنا مع الإخوان الإسرائيليين والعودة لبلد الأم. وكان لقاء لنا مع إخوان يعني استفدنا اليوم وكانت يعني محاضرة جيدة وقيمة وغنية ببعض التدخلات للناس اللي يعني كانوا عندهم إلمام بهذا الموضوع هذا. والسلام عليكم. اسمي نوني حسن سكرتير ديال لاسوسياسيون بروموسيون كولتورال مونتيز. حصل لي شرف كبير باش نحضر لهاد لا كونفيرونس اللي كانت مجهزه بالسيده نعيمه مغير رئيسه الجمعيه الامباسادغيس. وهذا شرف كبير اللي تعرفنا فيه على بعض الاشخاص وبعض نقولها بالفرنسيه بعض لي كومباتون لي زونسيان كومباتون وشرف كبير هذا. الحمد لله كان نهار كبير اليوم وتلاقينا إخوة يهوديين ومسلمين ونصارى وفرحنا بزاف ودوينا على سيدنا الله ينصرو وعلى المغرب دي عملنا تشكلوا على اليهود ديال المغرب وعلى المواضع المقدسين ديال اليهود في المغرب وكلهم فهموا باش سيدنا والمغرب خدامين باش يكون السلام مع إسرائيل ومع الكلهم. السلام عليكم. هذه مبادرة حسنة اللي كانت فيها لتجاوز هذه العلاقة القديمة بين إسرائيل والمغرب. نؤكد على ذلك أن أول حكومة كانت مغربية بعد الاستقلال كان فيها ماروكان من d'origine juive. Il s'appelle Léon Abenzaken. Hassan II aussi, il a réitéré un peu cette initiative en recevant Shimon Peres et relancer cette relation entre Israël et le Maroc. السلام عليكم. نعيمة مغير رئيسة الجمعية الدولية السفيرة بباريس. هذا اليوم قمنا بمحاضرة كبيرة في مجال التاريخ والذاكرة التي تدخل في الطبعة السابعة من هذا الموضوع الذي نتطرق له كل سنة بمناسبة الحرب العالمية الأولى والثانية وتحرير فرنسا واستقلال المغرب والمسيرة الخضراء وتتويج صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين ملك السلام ملك المحبة والوئام.
ملك التعايش الذي قرر والذي يعني قام بتطبيع العلاقات مع ما بين إسرائيل والمغرب التي هي علاقات وطيدة وكبيرة جدا، لأن يهودنا المغاربة إخواننا وأخواتنا يكونون يعني مجتمع كبير الذي أعطى الكثير سواء في المغرب أو إسرائيل أو فرنسا. هذا الموضوع الليلة كان يدور حول هذا التاريخ المشترك وهذه الذاكرة المشتركة والدم المشترك ما بين المغرب فرنسا وإسرائيل. وحضر إليه يعني مستشارين ونواب برلمانيين ورؤساء جمعيات سواء يهود مغاربة أو فرنسيين، وكذلك يعني حضور الجمعيات التي تمثل القوم المغاربة الذين ماتوا من أجل تحرير فرنسا في الحرب العالمية الثانية.